Hello, hello, ravi de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Capricornes et Ascendant Capricorne. Alors, le Scorpion est un signe ami pour vous. Les planètes sont positionnées dans la maison 11. Alors, je vous le dis, c'est la meilleure position pour la nouvelle lune. C'est-à-dire que c'est la maison des vœux. Alors, pas que de ça, bien sûr, mais des vœux, de nos protections, des gens qui veillent sur nous. Donc, c'est un grand moment pour faire vos vœux. Donc, je vous le rappelle, c'est le 4 novembre. La nouvelle lune sera en Scorpion et ce sera le moment de faire nos vœux à cette lune. Et pour vous, c'est une des positionnements, le positionnement idéal. Donc ça, c'est dit. Donc le soleil dans votre maison 11, Mercure en maison 11, donc on est dans une réflexion avec ses proches, avec l'amitié, avec nos appuis, avec les personnes à qui on peut faire confiance et ceux à qui on ne peut pas faire confiance. Il faut savoir quand même que le Scorpion, c'est vrai que ce sont des gens qui cherchent l'authenticité, mais c'est aussi tout ce qui se fait dans le sombre, c'est-à-dire les complots, les trahisons. Et lorsque le soleil est en Scorpion dans la maison 11, ça peut révéler des ennemis, des gens qui sont douteux, qui vous ont trahi. Faites attention à ce que vous dites avec Mercure, hein. Donc, c'est un moment où vous allez aller en profondeur. C'est un très très bon aspect pour les gens qui font de l'investigation, qui font des enquêtes, les avocats, tout ce qui est lié à la loi, où on doit aller chercher profondément. Pareil pour les psys, tout ce qui est lié à l'esprit. On est dans une période importante où on va au fond des choses, en tout cas. Et en tout cas, on va voir ce qui sont avec et ceux qui sont contre nous. Lorsque les planètes vont passer en Sagittaire, donc dès que nous allons démarrer la saison du Sagittaire, à partir du 22 novembre, ça se gâte un peu pour vous dans le sens où bah, le Sagittaire, c'est votre dernière maison. C'est la maison justement du bilan, le bilan de votre année, puisque vous allez démarrer votre année en décembre, vous, lorsque ça sera le début de votre saison. Et donc, on est dans une période où les choses sont un peu bloquées, où elles ne sont pas complètement ouvertes. Donc ça, c'est pour ce qu'il y a à savoir sur les planètes en Sagittaire. Vous voyez, je balaye un peu, je vais vite, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il y a un événement hyper important pour tout le monde, hein, mais les Capricornes particulièrement, les signes de terre aussi. Alors, ça m'arrange parce que je suis vierge. Nous avons Vénus qui rentre le 6 novembre. Alors, c'est pas si loin que ça, hein, bien au contraire, au début du signe. En principe, Vénus reste un mois à peu près dans un signe, elle change de signe tous les mois. Et là, elle va rester jusqu'à début mars, je ne sais pas si vous voyez. Donc, qu'est-ce que ça va amener? Alors, cette Vénus en Capricorne est dans votre signe, elle va amener quelque chose d'évident pour vous, ou en tout cas des décisions importantes pour votre avenir amoureux. Parce que Vénus, c'est quoi? C'est l'amour, c'est tout ce qu'on a envie de faire, de profiter de la vie, etc. Le Capricorne, lui, il est engageant. C'est-à-dire qu'il ne s'engage pas à la légère. Vénus en Capricorne, elle sait où elle va. Elle sait ce qu'elle veut faire. Alors, pour le coup, si vous êtes avec quelqu'un qui ne sait pas où il va, vous, par contre, vous allez savoir. Alors, je ne dis pas que dès le 6, hein, mais entre le 6 et le mois de mars, il y a certainement des prises de décision importantes et je pense qu'on n'y reviendra pas dessus. Donc, c'est vrai que par contre, c'est une très belle phase personnelle pour un engagement et un engagement mûrement réfléchi. C'est aussi une très belle période pour tout ce qui est financier parce que Vénus représente aussi, c'est la frugalité, vous voyez, c'est les fruits. D'ailleurs, la Vénus, elle amène à l'embonpoint. Donc, c'est tout ce qui est financier, tout ce qui est abondance. On rentre dans une période très faste, très intéressante. Donc, on a ça, je dis, oh, mais vous avez ça jusqu'à début mars. Donc, va falloir en profiter. Ça fait novembre, décembre, janvier, février, 4 mois et demi. C'est extraordinaire. Donc, il va se passer des événements très importants dans votre vie, à la fois financièrement, mais à la fois aussi sentimental. Ça amène un engagement sur le long terme. Ça, soyez-en sûrs. Soit vous êtes avec quelqu'un avec qui il va y avoir des décisions très importantes, alors qui n'est pas disponible psychologiquement ou dans sa vie.
soit vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il va y avoir un engagement. En tout cas, on rentre dans quelque chose de solide. On n'est pas dans l'à peu près, dans je sais, je ne sais pas. Le Capricorne, il est tranchant, il sait ce qu'il veut. Il s'engage quand il est sûr de lui et quand il est sûr de l'autre, bien entendu. Donc voilà, je, je n'épilogue pas sur ce coup-là parce que je pense que c'est l'aspect primordial et il faut que vous sachiez que vous avez cette chance-là et que c'est pas donné à tout le monde d'avoir Vénus pendant 4 mois et demi dans son signe. Moi, j'en suis ravie, personnellement, puisque je suis très en harmonie avec le Capricorne. Ma Vénus, en plus, est en Vierge, donc en signe de terre comme le Capricorne. Donc pour moi, c'est tout bénef. Mais ça va être bénef aussi pour d'autres Vierges, hein, bien entendu. Donc voilà ce qui est dit au niveau de l'astrologie. Bien sûr, Vénus en Capricorne va être complètement en harmonie avec Uranus qui est en Taureau, qui est dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour. Donc ça amène des événements imprévus, rapides, d'un coup, du jour au lendemain. Donc vous êtes protégé quand même avec les planètes en Scorpion. Enfin voilà, un bon mois de novembre qui s'annonce et qui est pour vous que du bonus, en tout cas. En tout cas, ça me fait très plaisir de vous annoncer ça. Alors, les oracles. C'est la bouche. La bouche, c'est l'oracle pour le mois général. La bouche, ça représente deux choses. Ça représente, premièrement, les secrets. Les choses qui sont dites sous couvert, les murmures, vous voyez, les choses que l'on ne dit pas de façon très forte. Ça peut être un mois de découverte de choses cachées. Je vous disais tout à l'heure, hein, avec les planètes en Scorpion dans votre maison 11, alors on peut découvrir des choses cachées ou des choses cachées peuvent être découvertes. Vous voyez la différence? Si par exemple vous vivez une relation amoureuse cachée, ça peut être un moment où le mari ou la femme apprennent cette histoire cachée, par exemple. C'est aussi la découverte d'ennemis, de choses pas claires, mais en tout cas, ce qui est intéressant dans la découverte, c'est qu'au moins après on avance, on perd plus de temps. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La bouche représente tout ce qui est communication, donc vous êtes dans une période où la communication va être importante. Soyez ouverts pour entendre ce qu'on a à vous dire et non pas entendre ce que vous voulez. Soyez très attentifs et faites attention à ce que vous dites et comment vous le dites. Je le redis quand même, avec Mercure en Scorpion, on va en profondeur, on peut tester l'autre. Le Scorpion aime prêcher le faux pour savoir le vrai. Ça peut être quelque chose sur lequel vous jouiez aussi pendant ce mois. Donc, c'est une période de communication et c'est une période aussi, attention à ce qu'on mange, ce que l'on boit. Ça peut être aussi bien des excès. Encore une fois, avec les planètes en Scorpion, ça amène de l'excessif. Mais ça amène aussi la possibilité pendant un certain temps de faire un régime, de faire attention au niveau de sa ligne, attention à ce que l'on ingurgite, c'est très important. Alors, on va regarder chaque oracle et chaque thème. Donc d'abord le travail et l'argent. C'est le livre. Le livre représente tout ce qui est administratif. Donc c'est un mois où vous allez vous occuper de remettre en ordre un certain nombre de choses. C'est aussi les signatures de contrats. Les documents qu'on étudie. C'est aussi la reprise d'études, une formation. Ça peut être quelque chose sur lequel vous ayez envie de travailler. C'est très très bon pour ceux qui doivent faire des mémoires ou qui doivent présenter quelque chose par oral. En tout cas, on est dans un mois intéressant. Le livre représente aussi les projets que l'on met en place, les dossiers qu'on présente à un banquier, par exemple. Voilà, on est dans cette phase-là. Et de toute façon, avec la bouche, il va falloir s'exprimer. C'est très bon pour les orateurs, les gens qui vont faire les avocats, les gens qui vont faire de la plaidoirie. Il est très important, c'est très important pour ceux qui vont être dans un entretien d'embauche, par exemple, ou qui vont demander de l'argent à leur banquier, qui vont faire des démarches pour trouver des investisseurs, par exemple. Donc, on est dans cette configuration-là, sachez-le. C'est plutôt pas mal, je trouve. De toute façon, vous n'avez pas de mauvais aspects particuliers. Rien n'est contre vous. Mis à part ces planètes en Sagittaire à la fin du mois, mais elles sont dans une maison 12, donc elles ne sont pas obligatoirement négatives. Vous êtes dans une période plutôt où on va solliciter des gens, on va mettre en place certaines choses et ça va plutôt mal fonctionner.
Au niveau sentimental, ce sont les escaliers. Alors, comme je viens de vous le dire, Vénus est en Capricorne. Et en plus, Uranus est dans votre maison 5, qui est la maison de l'amour, la maison des bébés aussi. Pour ceux, les Capricornes ou ascendants Capricorne, qui désireraient faire un enfant, vous pouvez tomber enceinte du jour au lendemain, hein, brutalement. Alors, les escaliers, c'est la progression. Normalement, la progression vers le haut. C'est-à-dire qu'on évolue favorablement dans une situation. Voyez le dessin, il y a une porte d'ouverte, il y a le soleil, il y a la lumière. On est dans quelque chose qui est plutôt épanoui sentimental. Donc, c'est vrai que les escaliers nous montrent une voie nouvelle et une voie d'évolution. Donc, vous avez une relation, il y a beaucoup plus d'amour dans votre histoire, une évolution d'une relation alors qu'on pensait qu'elle n'allait pas évoluer. Je vous le redis, Vénus en Capricorne est votre allié pour une construction. Donc, vous êtes en phase maintenant pour que les choses avancent. En tout cas, les portes sont ouvertes entre maintenant et le mois de mars. Donc, vous allez me dire, oui, mais 4 mois et demi. Oui, mais l'essentiel, c'est que ça avance. C'est, à mon sens, ce qui est le plus positif. Au niveau de la santé, les étoiles, c'est les protections, c'est des bonnes révélations. Donc, quoi que vous fassiez comme examen, ça sortira positif, vous n'êtes pas en danger. Et si vous aviez quelque chose de grave, c'est la guérison qui est annoncée par les étoiles. Vous avez une protection, on n'est pas dans quelque chose de dramatique, ou en tout cas sans issue, ou en tout cas une issue fatale. Au niveau du Tao, c'est la poussée vers le haut. J'ai l'impression que c'est un peu bis repetitas avec les escaliers, la poussée vers le haut. On progresse, on va vers le haut. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Évolution constante, on est d'accord. C'est-à-dire qu'on évolue, on avance, ça bouge. Gain de confiance, acceptation de défis, promotion, reconnaissance. Ça, c'est très favorable au niveau professionnel. Les escaliers étaient montés sur l'amour, mais ça peut toucher aussi tout ce qui est vie professionnelle. On est dans une période de rayonnement, de réalisation, de reconnaissance professionnelle. On avance. On a nos finances qui ne font qu'augmenter. Enfin, vous êtes dans une période plutôt très faste au mois de novembre, hein. Alors, première carte d'intuition, c'est l'apprentissage. Alors, j'espère que ça vous fait penser au livre. Je vous ai dit que le livre, c'est une période où on apprend. On apprend, c'est-à-dire qu'on fait beaucoup de recherches, on fait de la recherche, on a un désir de faire une formation, de reprendre des études. Peut-être êtes-vous en études, on pense peut-être continuer, passer des examens. En tout cas, on est dans cette phase. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Tirez les leçons de ce que vous vivez. En ce moment même, vous vous sentirez vivifié et plus confiant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que indépendamment, effectivement, du symbole, j'allais dire très cartésien de l'apprentissage, c'est-à-dire je reprends mes études, je fais une formation, je progresse dans mon activité et j'ai envie de m'ouvrir des choses nouvelles, c'est aussi l'apprentissage de la vie. Vous êtes dans une période où on est dans un constat, on apprend. C'est vrai que le Sagittaire qui va être dans votre maison 12 à partir de la fin du mois, à partir du 22 novembre, et ensuite Mercure qui va vous amener à justement à réfléchir sur l'expérimentation, ce que ça vous a appris. C'est complètement les planètes en Sagittaire, vous allez sentir ça beaucoup plus en fin de mois, où on va réfléchir aux leçons qu'on a à apprendre de ce que l'on a vécu. Qu'est-ce qu'il y a à comprendre de tout ce que vous avez vécu depuis un an? En tout cas, on est dans cette époque d'apprentissage, surtout avec un Sagittaire en maison 12. Le Sagittaire ne peut pas vivre des épreuves sans comprendre le pourquoi du comment. Donc on est dans cette période-là. Dès que les planètes ensuite, au mois de décembre, passeront dans votre signe, il y aura déjà Vénus, mais là, d'un coup, tout deviendra très clair et vous pourrez avancer. Donc cette fin de mois de novembre est très importante. Le travail, on a l'impression que vous êtes rempli que de boulot, hein. Mais bon, heureusement, Vénus en Capricorne vous ouvre les portes de l'amour quand même, hein. Concentration, passion, diligence, succès, travail d'équipe. De toute façon, le Capricorne représente le signe le plus laborieux, celui qui travaille le plus, qui a besoin d'ambition, qui a une capacité d'abattre du travail. Donc vous êtes dans une période à la fois d'un travail psychologique, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure dans l'apprentissage, et d'un travail bien physique, mais où vous avez les portes ouvertes, vous sentez que vous êtes en progression, donc vous donnez peut-être un coup de collier un peu plus important, parce que vous sentez aussi que les feux sont ouverts pour vous. Donc
effectivement, il faut continuer à donner de vous. Vous vous reposerez à la Noël. Mais là, il faut profiter de l'aubaine. En tout cas, avec une Vénus en Capricorne, c'est aussi positif, professionnel que personnel et financier, bien entendu. Alors, l'oracle de Denise Lynn, c'est la sagesse. Vous voyez, cet océan, elle vous explique que, en fait, tout ce cheminement, c'est pour trouver de la sagesse. Alors, il faut savoir quand même que le Capricorne est dirigé par Saturne et que c'est un signe de vieux, mais quand on dit vieux, de maturité. Donc, c'est pas un signe, c'est rare qu'il fasse les choses par insouciance. Je dis pas qu'il n'y a pas de... Je connais des Capricornes, et plus les femmes d'ailleurs, qui sont d'ailleurs dans l'amour, qui sont plus imprudentes dans l'amour, parce qu'elles ont... On a l'impression qu'elles se jettent dans le vide parce qu'elles n'ont pas le choix. En fait, là, vous prenez en sagesse et en maturité. Je trouve que c'est bien. Et effectivement, sentimentalement, avec Vénus qui rentre dans votre signe, ça va vous amener peut-être beaucoup plus de poids, où vous serez beaucoup plus conscient de ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, parce que justement, vous êtes dans cette phase où vous avez envie de vous engager, d'avancer. Donc, on est dans cette phase de sagesse et on en a envie. On a besoin d'un apaisement, que tout ce qu'on a mis en route commence à porter ses fruits, et c'est le cas. Hein. Dernier, le message de l'âme. Faire confiance à la vie. Alors, c'est vrai que le Capricorne, c'est pas des joyeux de rire. Il y a un côté un peu pessimiste chez eux. Il y en a, c'est des tristes cires. Hein. Je parle peut-être plus aux hommes qu'aux femmes, parce que je trouve qu'elles sont beaucoup plus gaies. Alors, à plus, on me dit toujours que c'est mon signe hyper compatible. Bon, enfin bref, je ne suis pas convaincue. Mais bon, je connais pas mal de Capricornes qui sont positifs, qui luttent contre cette côté... ils ont certains Capricornes, alors qui sont bosseurs. Hein. Ils peuvent travailler 15 heures par jour et après, ils sont dans la contemplation aussi. Ils ont besoin d'être seuls, ils réfléchissent et ils laissent passer le temps. Parce que le temps n'a pas de prise sur eux. Hein. Là, faire confiance à la vie, il y a un côté très optimiste, il y a justement un côté très sagittaire qui fait qu'il faudrait que vous voyiez cette part. Parce que c'est aussi la condition de réussite. Au plus vous ferez confiance en la vie, au plus tout deviendra beaucoup plus simple. C'est le côté pessimiste, défaitiste, angoissé, qui font qu'on n'attire que du négatif. Je vous l'ai dit, la loi d'attraction. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon. Ça, c'est sûr. Je le dis toujours. L'univers, c'est exactement ce qui est bon pour vous. Ce qui n'est pas bon, c'est de vouloir absolument quelque chose en disant c'est ça que je veux. Mais ça ne veut pas dire que ce truc-là que vous voulez est bon pour vous. Donc, si vous voyez que ça bloque, c'est que l'univers a autre chose pour vous et que ça, à terme, ça ne sera pas bon. Je parle surtout pour les relations amoureuses. C'est important de voir quand c'est bloqué. Ce qui est bon, juste et équilibré pour toi. Repense à chaque peine et à chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions qui t'ont procuré ces moments après coup. Il est très important d'être conscient pour faire confiance. C'est quand on vit dans les choses de façon très inconsciente qu'on pense que. Alors que avoir confiance, c'est aussi d'abord être lucide et après croire qu'il y a autre chose qui peut nous aider. C'est un peu la leçon du Sagittaire qui vous dit regarde dans ton passé et tu verras qu'à un moment donné, c'est l'univers qui a pris ta vie en main et qui t'a amené où tu devais aller. Il n'y a rien pour rien. Il y a juste l'être humain qui est impatient. À la fois, le Capricorne, il a toujours le temps. Et par contre, quand il est décidé, il faut que ça aille vite. Hein. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Donc, il faut, croyez-moi, si j'avais pu décider du temps, il y a beaucoup de choses que j'aurais voulu qui arrivent dans ma vie il y a 20 ans, il y a 30 ans. Et pas maintenant. Ça devait être comme ça. J'avais aussi mon parcours. Tout le monde a des parcours à vivre, des émotions à digérer. Et on ne peut pas, en fait, aller plus vite. Parce qu'en fait, on est allé à la vitesse qu'on pouvait aller. Uniquement. Il y a des moments pour tout. Donc, c'est vrai que vous êtes dans cette phase-là où vous devez retrouver votre foi. Confiance en vous, je pense que vous l'avez. Mais c'est la confiance en la vie, peut-être, où vous êtes un peu dépité.
et il n'y a que la foi en quelque chose de supérieur qui vous la redonnera. Alors bien sûr, hein, vous avez aussi des très bonnes choses, donc vous avez, mais vous vous dites que de toute façon, tout ce que vous avez, c'est parce que vous avez beaucoup travaillé. N'oubliez pas qu'il y a des gens qui travaillent beaucoup, mais qui n'ont pas la chance que vous avez. Il y a des gens qui sont malchanceux. À eux de savoir pourquoi. Mais pourtant, ils se donnent beaucoup de moyens. Donc, ne croyez pas que le travail suffit. Allez, je vous laisse sur ce bon mot pour méditer ce que je viens de vous dire. En tout cas, j'espère que ça vous aura éclairé. De toute façon, je vous dis à très bientôt. Passez un très bon mois de novembre qui a l'air de bien commencer. Et prenez soin de vous.